Bonjour, chers utilisateurs de DucaPro. Je suis Monsieur Sangaré. Aujourd'hui, je vais vous présenter la manière dont on doit utiliser la nouvelle disposition concernant les photos sur le tableau de bord. Donc, après plusieurs interventions, plusieurs propositions, nous avons réfléchi à une méthode plus simple à utiliser pour éviter les erreurs de chevauchement de photos sur le tableau de bord. Donc, sans plus tarder, nous allons vous montrer cette petite vidéo explicative afin de mieux utiliser ce paramètre. Donc, on se connecte. Voilà, donc après la connexion, nous avons le tableau de bord qui apparaît ici. Vous voyez, quand les photos ne sont pas encore paramétrées par défaut, vous allez voir que c'est les icônes des petits bonhommes qui vont apparaître. Donc, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas surpris. Voilà, c'est juste un petit réglage qui va vous permettre de régler ça automatiquement. Donc, je vais vous le montrer rapidement. Donc, quand cela apparaît comme ça ne veut pas dire que vos photos ont été supprimées, non. Mais ça veut tout simplement dire que vos photos ne sont pas logées à l'emplacement où les photos doivent être pour que ça puisse apparaître. Donc, il y a deux possibilités rapides pour que vous puissiez faire ce paramétrage et les autres photos à venir que vous allez ajouter seront faites de la même manière. Bien, donc vous venez dans le menu paramètres, vous allez voir que ce menu a encore changé. Vous allez voir ce menu paramètres, vous venez dans la rubrique répertoire photo. Dans la rubrique répertoire photo, quand vous cliquez, le répertoire va automatiquement apparaître, mais il est vide. C'est parce qu'en réalité, vous n'avez pas encore déversé toutes les photos de chaque élève ici. Mais il faut dire que ces photos-là doivent être renommées avec le matricule de chaque élève. C'est-à-dire que chaque photo doit avoir le matricule de chaque élève. Et les photos doivent être impérativement au format JPEG, qu'on appelle JPEG. Donc, vous devez obligatoirement mettre ces photos dans ce format parce que c'est un format plus léger. Lui, il est encore plus léger que les formats PNG et JPEG. Donc, ce format a été utilisé pour permettre de ne pas avoir de la lourdeur au niveau du tableau de bord. Donc, avec cela, ça va nous permettre automatiquement d'avoir une fluidité au niveau de notre tableau de bord. Donc, le format doit être impérativement en JPEG, JPEG, et puis les photos doivent être renommées au matricule de chaque élève. Donc, je vais chercher ma photo, tout simplement. J'ai déposé ce dossier-là sur le bureau. Là, ici, photo. Voici mes photos. Donc, je sélectionne mes photos, toutes les photos qui sont déjà renommées par les différents matricules. Je copie et je viens dans ce dossier-là et puis je colle tout simplement ces photos. Quand c'est déjà fait, vous allez remarquer que dès que je clique sur le bouton actualisation, automatiquement, toutes les photos viennent se loger sur chaque élève en un clic. Donc, voici la première méthode. La deuxième méthode, ça c'est la méthode, on va dire la méthode manuelle. La deuxième méthode, elle, c'est une méthode pour ceux qui ne maîtrisent pas totalement l'outil informatique. On a pensé encore à eux. Vous venez dans Attribution de photos, toujours dans le menu Paramètres. Vous cliquez sur Attribution de photos. Vous allez voir cette petite fenêtre qui va apparaître. Le premier en haut permet de faire un téléversement d'un dossier complet. Le deuxième bouton en bas permet de téléverser une seule photo. Donc, on va opter pour l'option de téléverser tout un dossier de photos pour que chaque photo vienne se loger directement sur l'élève concerné. Donc, on clique sur téléverser un dossier, il nous donne l'assistant de parcours. Je vais chercher ma photo qui se trouve sur le bureau, le dossier. Donc, je double-clique et puis je sélectionne mon dossier.
Automatiquement, il a copié. Dès que vous sélectionnez, que vous ouvrez, automatiquement, il fait la copie. C'est tellement rapide que par moment, on pense que rien ne s'est passé. Et quand on finit, vous fermez la fenêtre, les photos apparaissent en un clic. Donc, voici la méthode, la nouvelle méthode d'attribution de photos qui se passe. Maintenant, pour ceux ou celles qui ont l'habitude de tirer les photos, séance tenante avec les élèves via une webcam, voilà, cette méthode est toujours en vigueur. Vous venez sur la photo de l'élève, vous double-cliquez et puis vous avez l'option de prise de photo automatiquement qui se retrouve là. Vous faites comme d'habitude, vous cliquez, l'assistant apparaît, vous tirez la photo et la photo s'enregistre automatiquement. Voilà. Donc, c'était euh, cette vidéo de formation que je voulais apporter à votre connaissance afin de mieux utiliser la nouvelle disposition qui a été donnée pour cette nouvelle mise à jour. Je vous remercie et à bientôt pour une autre séance de formation. Merci.